Culé, bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons d'un éventuel plan B si jamais le transfert de Julián Álvarez au Barça venait à échouer. Tout le monde sait déjà que le montant maximal entre le Barça et l'Atlético Madrid pourrait atteindre 150 millions d'euros, ce qui est une somme vraiment folle. D'après ce que nous avons vu dans les médias au cours de la semaine passée, il existe un plan B très sérieux qui pourrait enthousiasmer les supporters du Barça tout autant que le transfert d'Álvarez. Et le point clé est le suivant. Pour la même somme d'argent, Barcelone pourrait renforcer 2 postes à la fois. Et il s'agit toujours de joueurs de classe mondiale. Commençons. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime car notre équipe travaille dur pour vous. Alors, quel est ce plan? Ces derniers jours, les noms de Mikel Oyarzabal et Mickey Van de Ven circulent dans les médias. Si cela ressemble à de simples rumeurs, une analyse plus approfondie révèle une réelle logique derrière tout cela. Barcelone comprend que si l'opération Julián Álvarez atteint 150 millions d'euros, cela deviendra alors le grand pari de l'été sur un seul joueur, un poste qui a été affaibli après le départ de Lewandowski, et c'est précisément pour cette raison que le club doit envisager une alternative. Et si, avec cette somme, le Barça pouvait résoudre 2 problèmes à la fois? Le premier nom est Mikel Oyarzabal. Selon Diario Sport, il est envisagé comme un plan B pour l'attaque en cas d'échec pour Álvarez. Sa clause à la Real Sociedad est de 75 millions d'euros, bien que sa valeur marchande soit autour de 25 millions. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Pour le Barça, cela ne veut pas dire qu'il coûte 25 millions d'euros. Oyarzabal est le capitaine de la Real Sociedad, symbole du club, lié jusqu'en 2028. Un accord réaliste se situerait donc entre sa valeur marchande et sa clause libératoire. En d'autres termes, si Mikel demande son départ, la Sociedad devrait négocier avec le Barça, et l'accord pourrait se conclure autour de 40 millions d'euros. Mais pourquoi est-il intéressant? Parce qu'Oyarzabal n'est pas seulement un attaquant. Il peut jouer à gauche, dans l'axe ou comme deuxième attaquant. Il est intelligent dans le pressing, discipliné sans le ballon, et il a déjà une bonne entente avec les joueurs du Barça grâce à l'équipe nationale espagnole. Lors de cette Coupe du Monde, il a une fois de plus démontré son niveau. Il a marqué 2 buts, a fait une passe décisive à Lamine Yamal et a lui-même déclaré que Lamine est actuellement l'un des joueurs qui crée le plus de chaos pour les adversaires. Il adorerait sûrement jouer avec Yamal, Pedri et les autres. Mais il y a un détail important. Oyarzabal lui-même ne semble pas être quelqu'un qui demande un transfert en ce moment. Il parle très calmement de son avenir, considère la Real Sociedad et Saint-Sébastien comme sa maison et pour l'instant, il est concentré sur la Coupe du Monde. Donc ce n'est pas une histoire où le Barça arrive et tout est réglé. C'est une histoire où il faut la volonté du joueur, l'accord de la Sociedad et une offre financière très précise. Le deuxième nom est Mickey Van de Ven, et ici le profil est encore plus évident. Barcelone cherche depuis longtemps un défenseur central gaucher de haut niveau. Van de Ven est rapide, puissant, à l'aise pour jouer dans une ligne défensive haute, capable de couvrir l'espace derrière la défense, et techniquement il correspond au football de Hansi Flick. C'est pourquoi The Telegraph a rapporté que Barcelone et Liverpool surveillent sa situation. Mais si Oyarzabal est une opération difficile mais possible, Van de Ven est presque une bataille de transfert. Il est sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2029. Transfermarkt l'évalue à 50 millions d'euros, mais le vrai prix pour le Barça serait sans aucun doute bien plus élevé. Dans les médias, des montants proches de 100 millions d'euros, voire plus, ont été évoqués, et Fabrizio Romano l'a déjà précisé. Tottenham ne prévoit pas de le vendre car Roberto De Zerbi le considère comme un élément clé du projet, et cela nous ramène à l'idée principale. Si le Barça est vraiment prêt à aller jusqu'à 150 millions d'euros pour Álvarez, alors le club doit se poser une question. Qu'est-ce qui est mieux pour l'équipe? Un attaquant d'élite ou 2 joueurs capables d'élever le niveau à la fois de l'attaque et de la défense? Oyarzabal plus Van de Ven n'est pas un plan B bon marché. C'est toujours un scénario très coûteux, mais il semble plus équilibré. L'un vous apporte de l'expérience, des buts, de la polyvalence et une connexion avec le noyau espagnol du Barça. L'autre apporte vitesse, pied gauche, puissance et le profil d'un défenseur central rare dans le football actuel. Si le transfert d'Álvarez échoue, ce ne serait pas forcément un drame. Barcelone pourrait alors réaliser non pas une star, mais 2 recrues très intelligentes. Tout dépend du prix, car dans cette histoire, il ne s'agit pas de rêver, mais de calculer. C'est pourquoi ces 2 transferts potentiels enthousiasment tant les supporters du Barça. Au-delà des noms, de nombreux cullères abordent la situation de manière très pragmatique. Julián Álvarez est un footballeur fantastique qui s'intégrerait presque parfaitement dans le système de Hansi Flick. C'est indiscutable. C'est un attaquant d'élite, un vainqueur de la Coupe du Monde, un joueur avec du caractère, du pressing, des buts, de l'intelligence et une mentalité de gagnant. Mais la question est différente. Le Barça a-t-il le droit de dépenser presque tout son budget estival majeur sur un seul joueur? Et c'est là que commence le principal dilemme. Car si Álvarez coûte 150 millions d'euros, alors il ne s'agit pas seulement d'un transfert. C'est une décision qui affecte toute la structure de l'équipe. Tu règles le poste d'avant-centre, oui, mais ton équipe devient-elle vraiment plus profonde? Pas forcément. Résous-tu le problème en défense centrale? Non. As-tu plus d'options sur les ailes offensives? Non. Donnes-tu à Flick plus de flexibilité sur une longue saison? Seulement en partie. Et c'est pourquoi certains supporters du Barça disent littéralement maintenant « Peut-être que ce serait mieux si le transfert d'Álvarez échouait ».
Ça paraît étrange, non? Mais il y a une logique derrière cela, car si le Barça est prêt à monter à 150 millions d'euros, faisons le calcul. Oyarzabal, disons 40 millions s'il ouvre la porte à un départ et si la Real Sociedad négocie. Van de Ven, c'est plus difficile, mais dans un scénario optimiste, le Barça pourrait proposer une offre entre 70 et 80 millions d'euros. Tottenham pourrait en demander plus. Oui, ce serait difficile, mais comme point de départ, la logique est claire. Et là, on arrive à environ 110 à 120 millions d'euros pour 2 joueurs. Et maintenant, ajoutons une option supplémentaire qui ne doit pas encore être totalement écartée, Marcus Rashford. Sa situation est intéressante. Barcelone n'a pas activé automatiquement son option d'achat, mais cela ne veut pas dire que la porte est complètement fermée. Si Manchester United est prêt à envisager une nouvelle formule, un prêt avec option d'achat, des paiements échelonnés ou un montant fixe plus bas, le Barça pourrait encore revenir sur ce dossier. Et voici pourquoi cela compte. Rashford pour 30 millions d'euros, c'est presque une anomalie sur le marché actuel. On parle d'un attaquant qui a réalisé près de 30 contributions décisives en une saison, tout en n'étant pas toujours titulaire indiscutable. Il connaît déjà l'équipe, il connaît les exigences de Flick, il connaît la pression qui règne à Barcelone. Il peut jouer à gauche, dans l'axe et parfois à droite. Il prend la profondeur, attaque les espaces et peut marquer en sortant du banc. Voyez maintenant ce qu'on a. Au lieu d'un Alvarez à 150 millions d'euros, Barcelone pourrait théoriquement obtenir Oyarzabal pour son intelligence, son expérience, sa polyvalence et l'apport d'un noyau espagnol en attaque. Il collerait au système de Flick. En club comme en sélection, il prône un pressing intense. Le Barça gagnerait avec Van de Ven sa vitesse, son pied gauche et un profil de défenseur central pour ligne haute. De plus, il peut jouer comme latéral gauche à vocation défensive. Coman l'a utilisé ainsi lors du mondial, et Rashford également pour la profondeur, la verticalité, des buts et une rotation déjà prête en attaque. Et là, la discussion change de tournure. Ce n'est plus un simple plan B. Ce plan rendrait Barcelone plus séduisant et plus fort collectivement. Oui, Alvarez est un transfert impressionnant. C'est un titre, c'est une émotion. C'est un footballeur qui pourrait devenir le visage de l'attaque. Avec Oyarzabal, Van de Ven et Rashford, on gagne en profondeur et en équilibre pour traverser la saison non plus avec 15 joueurs, mais un effectif vraiment étoffé. C'est la clé pour gérer blessures, rotation, Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions sans perdre en qualité. Et c'est exactement pour cela que les supporters s'enthousiasment autant pour cette idée, car après toutes ces années de restrictions financières, les culés ont appris à penser non seulement aux beaux transferts, mais aussi à l'efficacité, à la façon dont chaque million est utilisé pour l'équipe, à se demander si le Barça obtient un super-héros ou plusieurs solutions à différents problèmes. Un scénario, Alvarez pour 150 millions d'euros. Un autre scénario, Oyarzabal, Van de Ven et Rashford pour environ la même somme. La question se complique car Barcelone doit décider. Ont-ils besoin d'un seul gros coup ou de 3 renforts ciblés et précis? Il faut aussi prendre en compte à quel point l'Atlético résiste fermement à ce transfert de Julián. À un moment donné, le Barça devra décider si ce combat en vaut vraiment la peine. Alors, culés, qu'en pensez-vous? Écrivez vos avis dans les commentaires. Et maintenant, une petite annonce. La Coupe du Monde bat son plein et nous suivons chaque match avec passion. Pour un confort maximal, téléchargez Football Extra, votre second écran pour le football de haut niveau. Elle propose toutes les stats, analyses, actus et chaque transfert majeur du FC Barcelone en temps réel. Les avantages sont clairs. Des infos vérifiées, des notifications rapides et tout cela gratuitement. Lien en commentaire épinglé. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Bonne journée à tous. Au revoir.